Donc, à l'issue du week-end de discussion autour du futur de Prometra au siège de Prometra France à Egbonne, on a échangé avec une vingtaine de personnes. Et qu'est-ce qui en est ressorti et quelles sont les grandes directives et les grandes directions de Prometra France et international? Mais je vous remercie beaucoup. Je voudrais d'abord informer que Prometra International, que j'ai l'honneur de servir, c'est une structure de recherche culturelle, de diffusion scientifique. C'est aussi un instrument de relations internationales à travers la réhabilitation des valeurs de civilisation négro-africaine et universelle. Et quand nous parlons de valeurs de civilisation, eh bien, c'est des valeurs de civilisation relativement à la réhabilitation des médecines traditionnelles, des anciennes religions, de certaines pratiques qui sont oubliées, négligées ou méprisées, qui peuvent contribuer au développement humain, mais aussi et surtout de réhabiliter la spiritualité universelle, qui est le pilier pour lequel nous devons sauver et par lequel nous allons sauver notre humanité. Et je viens de passer un week-end extraordinaire à travers la représentation de Prometra France qui m'a honoré et qui m'a invité dans ce cadre merveilleux où j'ai rencontré une vingtaine de personnes absolument uniques, disponibles, ouvertes au monde. Et nous avons passé des moments absolument essentiels pour réfléchir ensemble sur ce que nous avons appelé les voies du souvenir. Parce que vous savez, à un moment donné de notre humanité, les humains se sont écartés de ce que nous appelons humanisme pour s'adonner à des pratiques préoccupantes comme l'esclavage, comme l'Holocauste, comme l'apartheid, comme l'extermination des Amérindiens avec tout ce que nous savons, eh bien, tous ces génocides rwandais, etc. Eh bien, toutes ces pratiques déshumanisantes s'inscrivent dans la mémoire collective universelle. Et le devoir de mémoire nous impose de nous rappeler. Et ce devoir de mémoire aussi nous impose de trouver les voies et moyens et des stratégies spécifiques pour penser ces plaies qui sont enfouies dans la mémoire collective universelle. Et ça a été une première préoccupation où j'ai noté de la part de Prometra France et de tous ceux qui étaient présents une volonté de travailler ensemble, de réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire pour accompagner cette stratégie de penser les plaies enfouies dans cette mémoire universelle. Eh bien, le deuxième terme, c'est que nous avons appelé le temple des ancêtres. Ça a aussi été une préoccupation qui a éveillé les consciences des uns et des autres. Parce que vous savez, dans la pensée africaine, la mort n'est pas une fin. La mort, c'est comme une porte qui se ferme. Et quand il y a une porte qui se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Donc nous sommes dans ce système de va-et-vient pour que ce que nous sommes d'inachevé puisse évoluer vers quelque chose d'achevé. Et pour ce faire, tout ce que Dieu a créé, eh bien, doit suivre un cycle spécifique à son espèce pour aller vers cette évolution-là. Et je pense que, de par notre histoire, eh bien, beaucoup de gens qui sont morts n'ont pas bénéficié de rituels appropriés pour pouvoir passer dans l'autre côté de son cycle de vie. Et ils sont encore dans l'attente de la porte de la mort, entre les médias de cette porte qui se ferme et l'autre porte qui doit s'ouvrir. Et je pense que le temple des ancêtres, c'est une invitation pour essayer de rappeler un peu tous ces personnes qui attendent de rentrer dans leur cycle de vie, de bénéficier de ce rituel. Et dans cette pratique, nous avons rencontré des grands maîtres spirituels qui sont prêts à nous accompagner. Et là aussi, c'est une préoccupation qui, nous pensons, va essayer de ramener un peu plus d'harmonie dans nos préoccupations de ce monde en pleine mutation. Le troisième volet de notre préoccupation, et c'est le plus important à mon avis, c'est la réhabilitation de la spiritualité universelle. Eh bien, Dieu qui a créé tout ce que nous savons, a créé l'homme à son image. Et dans cet homme à l'image de Dieu, nous avons un peu cette divinité qu'on appelle la spiritualité divine en nous. Et c'est pourquoi je pense
que dans ce monde en pleine mutation, dans ce monde où nous voyons de plus en plus des pratiques préoccupantes, un monde criard, un monde d'avoir, un monde de pouvoir, où l'argent est plus important que l'humain, il faut faire quelque chose. Eh bien, à un moment donné, les sages ont créé des religions, ont créé des lois pour contenir l'agressivité humaine. Mais aujourd'hui, nous devons la vérité de reconnaître que même les lois n'ont pas pu contenir notre agressivité, que les religions encore moins, puisque au nom de la religion, on tue. Ce qui peut encore nous sauver et sauver notre humanité, c'est la réhabilitation de la spiritualité universelle. Et ça a été quelque chose de bien compris par le groupe de travail organisé par Prométra France, et c'est merveilleux. Et le quatrième élément, c'est que vous savez, dans notre système cartésien, c'est un système qui est limité, un système qui est étroit, un système qui est désert, un système, j'allais dire, qui est un véritable frein pour les sciences humaines. Parce que ce système étroit n'a rien pour mesurer l'amour, l'intuition, l'émotion, ces valeurs intrinsèques de l'homme. Ce système n'a pas des éléments de mesure. En réalité, c'est un système qui ne peut pas régler les problèmes de santé de l'homme parce qu'il n'a pas des préoccupations holistiques de ce que nous représentons. C'est pourquoi nous pensons que la science de demain doit avoir d'autres préoccupations, basées sur une logique plus holistique, une rationalité plus globale. Et nous avons réfléchi sur comment nous pouvons davantage impliquer la spiritualité dans notre processus de guérison. Comment nous pouvons, dans notre processus même de ce que nous mettons dans la bouche, trouver des éléments appropriés, connus et appréciés pour que nous puissions prévenir des maladies plutôt que d'être là des consommateurs de médicaments de plus en plus toxiques et bien sûr dont les effets secondaires sont bien connus. J'ai passé des moments où j'ai apprécié franchement un travail remarquable que Prométra France est en train de faire ici. Mais le bouquet de tout ceci, c'est que au-delà du travail merveilleux, exceptionnel que nous avons accompli, eh bien, le rythme est là. Et c'est merveilleux. Eh bien, nous avons passé aussi des moments agréables dans le rythme, la danse. Ce serait merveilleux. Si le Nord pouvait comprendre qu'on dort mieux en dansant qu'en prenant des comprimés, ce serait déjà beaucoup. Merci professeur. C'est moi qui vous remercie. Pensez-vous que du coup cette première réunion est la création d'un noyau solide, d'une base qui s'inscrit dans ce processus vers l'union et la redécouverte de la spiritualité universelle? Je reste convaincu que oui. Parce que, croyez-moi, j'ai eu la chance de rencontrer ici, à Egbon, dans ce cadre merveilleux et féerique de Prométra France, des personnes uniques, des personnes merveilleuses, attentives, pleines d'écoute et de motivation profonde et d'engagement pour faire quelque chose dans ce monde en pleine mutation. Et c'est encourageant parce que ce noyau-là, il n'y a pas de doute que l'engagement que j'ai senti à travers chacun des membres de ce noyau me donne espoir. Que mon départ ou ma venue n'est qu'un premier pas d'un long processus qui va essayer de conduire tout ce monde-là à mettre en place des stratégies, d'ateliers progressifs pour essayer de créer quelque chose qui permettra à ce que nous avons prévu pour accompagner ce monde en pleine mutation, je suis sûr qu'il y aura énormément d'activités qui vont être menées à partir de ce moment pour conduire les hommes et le monde vers une humanité meilleure et plus éclairée. Inviter des personnes qui se sentent touchées et concernées par ce défi, par ces changements profonds. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer, un appel à leur communiquer? Oui, je pense que mon message s'adresse
D'abord, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de par le monde. Il y a des grands maîtres spirituels et des grands sages qui prennent conscience de la direction préoccupante de notre planète et de notre monde et de notre humanisme. J'invite ces sages à se regrouper, à former un noyau dur et surtout à impliquer la génération montante dans cette réflexion profonde. Parce que le changement ne peut pas se faire en une génération. Mais il faut qu'ils préparent la relève pour pouvoir continuer d'arroser cette règle et voir peut-être quelques générations plus tard ce qu'ils ont réfléchi et mûri prospérer. Mon message s'adresse aussi, bien sûr, aux responsables de ces groupes, notamment à Prométra France. Prométra France fait un travail remarquable. Et j'inviterai au-delà et à partir de Prométra France, eh bien, les structures, les ONG, les zones de bonne volonté, ceux qui ont compris, ceux qui s'interrogent, à rejoindre Prométra, à approfondir le travail à vos Prométra. Parce que vous le savez, toutes les conférences sérieuses au niveau mondial reviennent toujours à la recommandation fondamentale. Notre 21e siècle doit être forcément marqué par la réhabilitation de notre spiritualité universelle, sinon il n'y aura plus d'avenir dans notre planète. Donc, toutes ces organisations, ces ONG, ces sociétés civiles, ces zones de bonne volonté, je les invite à rejoindre Prométra France pour faire un travail plus approfondi et donner l'espoir à notre planète. Et mon troisième message, c'est évidemment adressé aux décideurs politiques. Ils ont une responsabilité historique dans ce monde en pleine mutation. Une responsabilité historique dans ce monde criard et impitoyable. Ils ont une responsabilité politique dans ce monde de pouvoir et d'avoir. Je les invite à comprendre que dans ce monde à la croisée des chemins, ils doivent comprendre qu'on peut aussi penser politiquement, faire de l'argent en étant utile et reposer les bases d'une autre manière de faire des politiques en mettant l'humanisme et l'humanité comme priorité à servir. Je pense que si nous mettons tous nos efforts ensemble, nous allons éviter de conduire notre planète dans ce qu'on peut appeler la planète des singes. Et nous ne le souhaiterons pas. C'est pourquoi Prométra International et Prométra France appellent de tous ses voeux toutes les bonnes volontés, toute la société civile, toutes ces organisations non gouvernementales et autres à unir nos efforts pour faire ce que nous appelons réhabilitation de notre spiritualité universelle, pilier essentiel qui conduira notre monde vers une humanité meilleure et plus éclairée. Je vous remercie. Et l'évolution de notre humanité, nous allons dans le mur. Là, il n'y a pas de continent. Nous sommes tous dans le même bateau. Titanic. Alors, le bateau, si ça coule au sud, au milieu, à la queue, mais tout le monde va sombrer. Hein? Comment empêcher que le bateau prenne l'eau d'un côté? Faisons l'effort. C'est-à-dire, le monde revient, c'est l'humanité qui est malade. Comment commencer déjà à créer un noyau quelque part pour essayer de panser les plaies de cette humanité? Journée de retour à la terre des ancêtres, Afrique, berceau de l'humanité, accueil des filles et des fils pour un retour à la source. Maintenant, dès que tu es thérapeute, tu dois t'oublier. Donc, pour être thérapeute, il n'y a plus de je. Il n'y a plus de je vis moi-même l'esclavage. Je suis issu de l'esclavage. Tu dois dire, c'est vrai, mais je veux être thérapeute. Donc, je m'oublie pour être disponible, pour servir l'humanité. Et cet effort-là, il regarde les doigts, ils sont identiques.
Est-ce qu'ils sont identiques les doigts? Celui-là et celui-là, ils sont identiques. Ils sont tous différents. Donc, rien qu'en regardant ta main, tu es appelé à comprendre qu'en fait la différence n'est pas mauvaise. Ah oui, ça je... Comment maintenant nous pouvons être ensemble? Ce travail-là, il s'est beaucoup manifesté dans tout ce qu'on a vu là. Ce travail, il a déjà germé. Voilà, donc je crois qu'effectivement, on est sur un bon terreau pour le continuer, ce chemin-là. Il y a cette conscience qu'on doit faire une révolution, pas seulement économique ou politique, mais intérieure. Et que sans cette révolution intérieure, donc de la conscience... Je dis, le Djogbe, eh ben, il est perturbé par son comportement. Cet instrument, eh bien, après avoir évoqué tout ce que vous savez, si vous êtes initié, n'est-ce pas? Et quand vous parlez, parce que la puissance du verbe, c'est la parole. Hein? Voilà, c'est le geste là. Quand vous finissez, vous le jetez. Alors, quand vous le jetez, quand vous le jetez, qu'est-ce qui s'offre à vous? Chaque demi-noyau peut être fermé, ouvert ou debout. Eh bien, suivant la combinaison de ce qui se présente, c'est la manifestation pratique d'un esprit.
Thank you.